Bonjour à tous, je fais une vidéo pour ce dossier car je suis assez surpris de l'étendue des dégâts. C'est la première fois que je vois une Panorama 3 avec des dommages aussi importants. Donc je vous montre le numéro de série de cet appareil sur lequel je viens de remplacer la carte ALIM et la carte mère sur laquelle on a l'amplification, le traitement audio, le réseau, le traitement de l'entrée HDMI, etc., etc. Et je vous montre l'étendue des dégâts sous mon microscope. Donc vous le voyez ici, toutes les puces audio sans exception. Donc on a sur cet appareil 1, 2, 3, 4 et 5 puces d'amplification. Et sans exception, elles sont toutes détruites. Donc je vous montre la première, la seconde. Donc on voit très nettement les explosions qui se sont produites ici, donc les sorties d'électrons des boîtiers. On le voit ici sur la troisième puce. J'avance jusqu'à la quatrième qui est également dans le même état. Et la cinquième explosée elle aussi. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais vu à ce point là. Donc j'ai eu de temps en temps sur des réparations l'une des puces entamées, mais jamais les 5. Donc bien entendu ces dégâts se sont répercutés sur la carte ALIM qui a fini par lâcher, sur laquelle le fusible s'est coupé et l'alimentation à découpage est détruite elle également. Donc cette barre de son va être restituée fonctionnelle. Je suis en train de diffuser de la musique libre de droit. Donc comme vous pouvez l'entendre, le son est présent. Alors j'attire votre attention sur le fait que l'anomalie peut être due à une surtension électrique, c'est une possibilité, mais également à une utilisation à un volume déraisonnable un volume d'utilisation trop fort en fait pour cet appareil qui n'aurait pas réussi à dissiper l'excédent d'énergie, l'excédent de calories par effet Joule. Donc ce qui provoque la destruction de circuits intégrés comme on le voit ici. Donc la barre de son quitte nos ateliers en état de marche. J'attire donc l'attention du client sur les conditions d'utilisation. Et je l'alerte également, il est peut-être dans une zone fortement impactée, donc je vois que le magasin qui nous l'a envoyé est à Lagarde. Donc c'est des zones sur lesquelles, quand on a un orage, c'est assez violent. Donc la panne peut également être due à une surtension ou aux suites d'un orage. Donc vérifiez les conditions d'utilisation, restez raisonnable quant au volume d'utilisation, ça ne reste quand même qu'une barre de son. Et donc j'émets des réserves en cas de futur retour en SAV, ce qui indiquerait forcément des conditions d'utilisation soit exagérées, soit un défaut de l'alimentation EDF. Donc je vous montre une dernière fois la fiche SAV boulanger. Et je termine ici cette vidéo d'essai.